Donc bonjour chers étudiants et comme promis, donc je vais essayer dans cette première vidéo de partager avec vous mon expérience ainsi que les expériences de certains de mes collègues qu'on utilisait lors de la recherche de notre stage ou bien de notre stage de fin d'études. Et notez bien que la recherche du stage c'est une tâche vraiment trop stressante, surtout qu'il faut un petit peu équilibrer études et recherche. Et il y a certains étudiants qui préfèrent un petit peu faire la recherche jusqu'au mois de novembre, décembre. Il y en a d'autres qui préfèrent commencer dès le mois de juin, juillet et même septembre. Donc ça dépend des étudiants. Et pour faire la recherche des offres, la majorité des étudiants donc ciblent, si vous voulez, les grandes boîtes en cherchant leur site web sur Internet et voir s'ils ont des offres, ou bien faire une candidature spontanée, ou bien utiliser LinkedIn, qui est un réseau LinkedIn ou Viadeo, donc si vous voulez, qui sont des réseaux professionnels dans lesquels on peut trouver des offres de stage. Mais notez bien que les offres de stage maintenant, il y a certains recruteurs donc, qui utilisent Twitter. Donc, si vous voulez, donc c'est un petit peu la tendance maintenant. Il y en a d'autres qui utilisent, par exemple, leur propre site ou bien des blogs ou bien ça dépend. Donc, ça dépend des boîtes et aussi des entreprises. Donc, dans cette vidéo, on va essayer de voir un petit peu comment faire de la veille informationnelle, c'est-à-dire comment je serai au courant de toutes les offres qui existent. Parce que le marché des stages ou bien le marché des PFE, si vous voulez, c'est comme le marché d'emploi. Donc, on a le marché visible euh, qui, qui constitue juste 20% des offres qu'on peut voir. Parce que même sur LinkedIn, si on fait des recherches, c'est pas forcément on arrivera à voir ou bien on arrivera à cibler toutes les offres qui ont été publiées. C'est bon. Et aussi le marché caché qui constitue, si vous voulez, 80%. Donc les statistiques peuvent varier, mais notez bien que le marché caché constitue un petit peu la valeur donc la plus grande en matière du pourcentage. Et c'est ce marché-là que la majorité des étudiants ratent. Et même les chercheurs d'emploi. Parce que ça, le marché caché s'applique, si vous voulez, plus côté marché emploi que côté recherche de stage PFE. Donc, pour configurer une alerte Google, il suffit juste d'aller sur le moteur de recherche Google et commencer par exemple par taper stage, par exemple, PFE informatique. Donc, si vous êtes dans le domaine informatique, ou bien stage PFE, par exemple, logistique, stage PFE marketing, stage PFE, par exemple, vous pouvez utiliser le mot-clé que vous voulez et essayer un petit peu de rester général, parce que ne spécifiez pas, par exemple, de mettre stage PFE en développement Java, parce que là, vous ne recevrez que des offres concernant Java dans le domaine informatique. Donc, je vais mettre ça. Et notez bien que Google va m'afficher donc un tas de sites offrant ou bien où il a pu trouver certaines, ou bien les mots-clés que j'avais saisis. Donc, on a trop vite, option carrière, Indeed, je sais pas, recrute, ainsi de suite, offre emploi, ainsi de suite. Une fois donc que vous êtes sur la page de recherche, donc je vais changer un petit peu le compte. Donc, je vais mettre par exemple stage PFE informatique. Et voilà, donc j'aurai Jobs. Et notez bien que les offres que j'ai, Google s'est basé sur la localisation, vu que je suis sur Tétouan. Donc il s'est basé sur cette localisation-là pour me donner les offres qu'il a pu trouver et qui se trouvent dans un périmètre de 300 km, si vous voulez. Par exemple, ici j'ai sur Tanger, donc si je mets à 50, donc j'aurai juste Tanger, 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 voilà. Donc un petit peu pour que votre recherche soit plus globale au niveau, donc vous allez ajouter le mot-clé Maroc, comme ça vous aurez tous les offres de, où, où Google va trouver stage PFE et qui se trouve au Maroc. Donc dans n'importe quelle ville, que ce soit Rabat, Gaza, Agadir, Marrakech, donc n'importe quelle ville au niveau du Maroc. Et notez bien ici que j'ai des offres, donc Casablanca, Tanger, Marrakech, Rabat, ainsi de suite. Donc une fois ça, donc vous pouvez donc ça dépend si vous voulez que les offres, donc ou bien que si vous êtes
euh, mobile, c'est-à-dire côté national, vous pouvez vous déplacer à une autre ville, ou bien vous pouvez par exemple mettre stage informatique Casablanca, ou bien Marrakech, ou bien même Tétouan, et faire un périmètre de 50 km si vous ne voulez pas aller chercher ailleurs. Et pour un petit peu configurer la notification, il suffit juste d'activer ce ici. Et par la suite, donc vous allez dans l'onglet alerte. Donc ici, donc j'avais déjà configuré une notification, donc je vais supprimer ça. Et notez bien que ici, vous pouvez la configurer et dire si vous voulez recevoir les messages. Donc immédiatement, donc une fois que Google a pu détecter une nouvelle offre, donc qui n'a pas encore répertorié, donc vous allez recevoir directement l'offre ou bien d'une manière journalière ou bien hebdomadaire. Donc maintenant, on passe à la configuration des alertes côté LinkedIn. Donc une fois sur LinkedIn, essayez de vous connecter sur votre profil. Et ici, donc, je vais pas un petit peu traiter le cas où, donc, comment soigner votre profil. Donc, je vais, bah, si vous voulez le savoir, donc, je peux mettre d'autres vidéos sur comment un petit peu soigner votre profil. Et notez bien que LinkedIn, il propose vraiment plusieurs fonctionnalités. Il se peut, par exemple, ici, moi, j'ai un profil en français, un autre en anglais. Donc, vous pouvez switcher entre les deux. Comme ça, si un recruteur anglophone se connecte, donc à LinkedIn, donc il se charge de faire ça, donc à travers son navigateur. S'il détecte qu'il est anglophone, il va lui afficher directement le profil en anglais. S'il est francophone, c'est en français. S'il est de notre langue, donc il va lui afficher le profil que vous avez configuré par défaut, ce qu'il soit anglais ou bien français. Mais ça, donc je peux vous l'expliquer ou bien vous le montrer dans d'autres vidéos. Donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donc si vous trouvez que vous en avez besoin. Mais pour cela, donc une fois sur votre, si vous voulez, donc sur votre profil, donc cliquez sur la partie emploi ou jobs. Donc l'icône, donc ça va un petit peu vous aider à vous situer. Et par la suite, par exemple, je vais mettre par exemple génie mécanique ou bien génie civil, si vous voulez. Donc pour juste un petit peu changer les domaines. Et par la suite, donc si vous voulez, donc vous pouvez filtrer votre recherche. Donc ici, moi je veux que la recherche soit sur tout le Maroc. Et notez bien qu'ici on a le type de travail qu'on est en train de chercher, qu'il soit un stage ou bien donc juste stage. Donc malheureusement ici on n'a qu'un seul résultat pour le moment. Mais notez bien que une fois que vous allez créer votre alerte, une fois qu'il y aura plus d'offres, donc ou bien qu'il y aura des offres qui sont publiées en matière de génie civil, votre ou bien LinkedIn va vous informer. Notez bien qu'ici que vous pouvez un petit peu filtrer. Donc si vous cherchez des offres plus récentes, mais ça va être un petit peu plus restrictif, par exemple past week ou bien la semaine passée, ainsi de suite. Si vous voulez donc des offres plus récentes, donc pour l'expérience, donc c'est juste un internship ou bien un stage, ainsi de suite. Et vous pouvez aussi avoir d'autres filtres si vous voulez affiner encore plus votre recherche. Et donc ça va être Show Results. Et par la suite, donc je vais mettre créer une alerte LinkedIn. Donc voilà, l'alerte a été créée. Et vous pouvez maintenant aller dans la partie Manage Alert pour voir donc un petit peu les alertes que vous avez. Donc stage développement, donc voilà, donc ici on a la fréquence, c'est journalier et il va m'envoyer des emails et des notifications sur PC et mobile une fois qu'une offre a été publiée. Donc vous pouvez l'éditer, donc que ce soit d'une manière journalière ou hebdomadaire, si vous voulez avoir des emails en notification ou bien juste les emails ou juste les notifications et ainsi de suite. Donc je vais supprimer ça, donc je vais le supprimer et done. Et notez bien que pour pour les alertes, donc vous pouvez un petit peu sauvegarder si vous voulez des offres. Bah, par exemple, ici, moi, j'avais sauvegardé des offres parce que déjà LinkedIn, il propose la fonctionnalité de Easy Apply. Donc vous pouvez faire ou bien vous pouvez envoyer votre candidature à travers le profil
votre profil LinkedIn. Ça, si l'entreprise donc le permet. Par contre, il y en a certaines entreprises qui ne le permettent pas, donc et que vous devez préparer votre CV, lettre de motivation. Donc, vous pouvez sauvegarder, si vous voulez, donc sauvegarder. Donc, je vais mettre ça à Dan et par la suite, voilà. Donc, vous pouvez sauvegarder si vous voulez donc l'offre que vous avez. Et une fois pour y accéder, donc vous allez mettre ou bien vous allez vous situer dans My Jobs. Donc, c'est enregistré et voilà donc l'offre que je viens d'enregistrer. Vous pouvez un petit peu pour ne pas l'oublier. Et notez bien que une fois que l'offre arrive à son terme, donc avant une semaine ou 2 jours, LinkedIn vous envoie un rappel pour vous dire que l'offre va expirer dans tel ou bien tel. Donc, et la troisième source maintenant d'information, ce sont les sites, les sites d'emploi, donc qui offrent ou bien qui sont un carrefour, si vous voulez, des entreprises qui leur permettent de publier euh, des, des offres d'emploi. Donc, parmi ces sites-là, donc on a le Recrute. Donc Recruit.com, donc c'est très connu au niveau au Maroc, mais notez bien que pas forcément toutes les sociétés sont sur Recrut parce que je pense que le service est payant. Donc, je sais pas c'est quoi, j'évalue mon salaire. Donc, je pense que le service est payant. Donc, pas vraiment toutes les entreprises ont la possibilité de payer pour avoir un espace et gérer les offres. Donc, pour avoir un petit peu une idée sur les sites qui existent, donc vous pouvez toujours passer par Google Alert parce que Google Alert va vous envoyer toutes les alertes depuis n'importe quel site et à chaque fois que vous recevez une alerte depuis un site, essayez de créer votre profil là-bas. Par exemple, il y a stage.ma, par exemple, stagiaire MA, je pense. Stagiaire.ma, donc je vais mettre juste stage MA. Euh, Généralement, il existe plusieurs sites qui permettent aux entreprises de publier des offres d'emploi. Et on va prendre un petit peu le cas de Recruit, vu que les grandes sociétés sont concentrées ici, donc que ce soit dans le domaine de l'industrie ou bien dans le domaine de l'informatique, l'éducation, bien tout type de domaine. Généralement, on trouve les grandes sociétés. Par contre, pour les petites et moyennes entreprises, donc je suis pas vraiment trop sûr s'il existe, si eux aussi existent ou si certains d'entre eux existent. Mais généralement, donc, on est juste sûr de cibler juste une partie du marché et non pas tout le marché. Donc, je vais par exemple stage ou bien je vais mettre par exemple PFE, si vous voulez, je sais pas, donc ça va être marketing ou si vous voulez marketing ou bien PFE commercial. Donc, et je vais faire une recherche. Et notez bien ici qu'il m'affiche un petit peu, je sais pas, 20, 60, 57 offres. Et vous pouvez toujours utiliser les filtres et faites vraiment trop attention à ne pas utiliser des filtres trop restrictifs. Par exemple, je sais pas, donc trop restrictif, par exemple, je vais mettre, je sais pas, déjà les filtres, donc ça va dépendre du profil de l'étudiant et qu'est-ce que vraiment l'étudiant cherche. Mais pour nous, type de contrat, nous, ce qui nous intéresse pour le moment, c'est juste un stage. Donc ici, juste en choisissant le stage, on n'a que 11 offres qui apparaissent. Donc on a direction d'innovation, ainsi de suite. Et finalement, donc vous pouvez mettre enregistrer en notification. Et voilà, donc vous avez configuré votre notification, ainsi de suite, donc valider. Et je pense qu'il y a une erreur ici au niveau du site Recruit, donc j'espère qu'il arrive à régler ça. Et une fois que les offres vont être publiées, vous allez recevoir des notifications par mail. Au niveau de stage.ma, un stagiaire, donc moi j'ai pas de profil au niveau de ces sites-là, vu que je pense que quand je faisais mes études, donc ces sites n'existaient pas. Il y avait Job, Menara Job et ainsi de suite. Mais moi, je me suis basé sur Google Alert et aussi donc LinkedIn et un petit peu
mes connaissances. Donc voilà, donc j'espère que, ben, je m'excuse tout d'abord si la vidéo est un peu longue et j'espère qu'elle vous a donné une petite idée ou bien une vision sur comment un petit peu gagner du temps pour chercher des offres de stage. Mais ceci, ou bien si vous voulez, donc vous devez un petit peu travailler votre CV, travailler l'entretien, faire, bah, généralement, je vais essayer de faire d'autres vidéos sur ça. Donc, comment faire un CV, parce que déjà, le CV, c'est aussi, donc, c'est pas à peu près à l'ancienne. Donc, on fait juste un CV, on l'envoie à tout le monde. Donc, le CV doit être spécifique, un petit peu adapté à chaque offre, les lettres de motivation, comment suivre sa candidature, ainsi de suite. Donc, et aussi, je vous invite à partager avec nous euh, vos méthodes pour chercher des offres afin d'aider d'autres étudiants et aussi à me corriger au cas où si je me trompe je sais pas, dans les trois astuces que j'avais présentées. Donc, aussi, n'oubliez pas de vous abonner et partager cette vidéo si vous trouvez que le contenu est vraiment très intéressant. Et je vous dis merci et à la prochaine vidéo.